Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver, mes frères. On va parler de quelque chose de très important. Vu tout ce qui se passe, vu tout ce qui euh, 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 se dispose dans ce pays, je pense que il ne serait pas bien pour moi de ne pas apporter mes conseils à mes frères. Et voilà pourquoi je veux m'adresser à vous toujours dans une dimension d'esprit. Donc je pourrais vous dire que ceux qui ont des oreilles puissent comprendre mon message. Parce que comme je le dis, mon message n'est pas destiné vraiment à tout le monde. Sincèrement, il n'est pas destiné à tout le monde. Vous voyez, on dit généralement qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Vous comprenez? Donc, je veux m'adresser à des gens qui me comprennent et avec qui je partage le même esprit. Voilà. Vous qui n'aimez pas la vérité, vous qui êtes sensible à la vérité, vous qui avez un cœur spirituel très faible, j'aimerais vous avertir. Si vous pensez que vous êtes suffisamment, je dirais, plongé dans une dimension de vérité et que tout ce qu'on pourrait vous dire est mensonge, mes frères, je vais vous demander de passer cette vidéo, de laisser tomber cette vidéo, de passer à autre chose. Parce que ce que je vais vous dire va forcément pas vous plaire. Parce que simplement c'est la vérité. Mes frères, mes soeurs, en Côte d'Ivoire, tout ce qui est en train de se passer est un enseignement. Tout ce que nous vivons en Côte d'Ivoire est un enseignement. C'est un message. Ce sont des codes que nous devons décoder. Vous comprenez? Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais on n'entend pas sa parole parce que nous sommes trop fanatiques. Nous sommes trop physiques. Nous ne pouvons pas voir plus loin que le bout de notre nez. Mais nous regardons ce qui est devant nous. Vous comprenez? Et c'est comme ça que nous allons périr si nous ne lèvons pas la tête pour voir tout ce qui est en train d'arriver. Mes frères, c'est un enseignement. L'histoire de Gbagbo Laurent est un enseignement. Et vous allez comprendre aujourd'hui, une fois encore de plus, l'enseignement, le message que Dieu veut nous véhiculer. Mes frères, il y a des actes, il y a des actions qui sont posées, mais au-delà de ces actions, il y a les messages que Dieu veut nous donner. Donc pour moi, je vais pas, comment on appelle ça, m'arrêter seulement au niveau des actions. Je vais aller au-delà. Ce qui se cache derrière les actions. Vous comprenez? Mon objectif, c'est pas de polémiquer sur cette personne est bon, cette personne n'est pas bonne, cette personne a l'argent, cette personne n'a pas. En fait, sous ces discussions que nous avons de façon superficielle là, moi, c'est pas de ça que je veux échanger avec vous, mais ce qui se passe derrière l'action. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu des événements douloureux. Surtout, je veux parler de les élections, plutôt la crise post-électorale de 2010, je crois 2010. Mes frères, nous savons tous qu'à l'issue de ce vote, de ces élections, Gbagbo Laurent est sorti vainqueur. Cela n'est pas à démontrer. C'est plus un secret de polichinelle, ce n'est plus un secret pour personne. Seules d'autres personnes veulent nous faire croire à ce qui n'existe pas. Mais nous savons aujourd'hui, au vu de ce que nous voyons, que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Avait gagné les élections. Et après ces élections, nous avons vu que Gbagbo et les Ivoiriens ont été pris en otage. On demandait à Gbagbo de renoncer à sa victoire, à son pouvoir, à son portefeuille, à son fauteuil
présidentielle. Mes frères, Gbagbo Laurent a pris une décision. Et cette décision n'est pas venue de Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Mais la décision de Gbagbo a été influencée par deux personnes. Deux personnes que vous allez découvrir parce que mon objectif n'est pas de les désigner parce que je ne veux pas parler de ces personnes. Donc, je vais les nommer autrement. Gbagbo Laurent a pris deux femmes. Une que je vais dire, que je vais appeler légale, la femme légale, et l'autre que je vais appeler la femme illégale. Cette femme illégale-là, il a doté, c'est-à-dire que de façon traditionnelle. Et l'autre, en plus qu'il a doté, il a officialisé ça devant l'État, l'agent de l'État. Donc, ce qui veut dire, administrativement, l'autre est légal. Donc, il a deux épouses. Je dis, mon objectif, ce n'est pas de parler de ses épouses, mais c'est de vous donner le message de ce qui se cache derrière l'action donc, que je vais vous expliquer maintenant. L'enseignement, afin que vous puissiez tirer des leçons et marcher selon la volonté de Dieu. Afin que vous ne soyez pas jugés. Mes frères, ces deux femmes-là ont influencé la décision de Gbagbo. Au vu de la menace importante, considérable que subissait Gbagbo, et surtout sur les Ivoiriens, parce que c'était des armes lourdes qui étaient sur les Ivoiriens, il fallait que Gbagbo prenne une décision vraiment importante. Et donc, la femme illégale va dire à son époux, ces gens-là sont lourdement armés. Ils sont vraiment lourdement armés. Ils risquent de vraiment détruire tes enfants, tuer tes enfants. Et toi-même, peut-être qu'ils vont te tuer. C'est vrai. C'est difficile. Les gens ne comprendront pas peut-être maintenant, mais tôt ou tard, ils comprendront. Adresse un message à la nation et dis à cette nation-là que tu as gagné les élections. Mais, comme on te dit, comme tu vois une menace planer sur les enfants, tu préfères laisser le pouvoir. Parce qu'il s'agissait de laisser le pouvoir, ce qu'on lui demandait. Et on a vu que pendant ce temps, alors, il y avait un message qui passait à la télévision nationale qui nous disait, dans peu de temps, le président va s'adresser à la nation. Dans peu de temps, le président va s'adresser à la nation jusqu'à ce que plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on n'a plus entendu le message du président. Mes frères, ce que je vais vous dire, ce n'est plus un secret. Parce que moi, je tire cette information au niveau du procès de Gbagbo. Voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, dans cette nation, beaucoup de gens, vous connaissez cette histoire parce que tout est sorti. Mes frères, lorsque Gbagbo s'apprêtait à dire à la nation, faire le résumé de ce qui lui est arrivé depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, sa disposition, son amour, son sens de l'humilité, présenter tout ça aux Ivoiriens et leur dire, j'ai fait ma part. Mais on veut vous abattre, on veut vous tuer. Parce que moi, je peux fuir, mais on va vous tuer. Donc, je vais laisser le pouvoir. Voilà le message que Gbagbo devait adresser à la nation, de façon résumée. Mais avant de donner ce discours-là, l'autre dame, celle qui est légale, légitime, va surgir dans le bureau de Laurent Gbagbo en lui disant, tu es le président des Ivoiriens. Tu ne dois jamais, jamais abandonner le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas abandonner ce pouvoir. Tu restes à ton fauteuil. Tiens la barre.
Ce qui doit arriver, va arriver. Mais tu dois rester aux commandes. Et cette personne est arrivée avec un personnage de haute estime de la part de du président Gbagbo Laurent. C'est à l'occurrence monsieur Aboudraman Sangaré. Vous voyez, je pourrais dire que Aboudraman Sangaré est quelque part la faiblesse de Gbagbo. C'est comme on dit chez nous, il y a quelqu'un qui te dit et puis tu acceptes là. C'est Aboudraman Sangaré. C'est un monsieur que Gbagbo Laurent écoute beaucoup. Et c'était donc cet individu qui a fait que Gbagbo Laurent donc a opté pour la proposition de la femme légitime, qui était tu ne dois pas laisser le pouvoir. C'est ainsi qu'après discussion, ils sont allés dans le bunker, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, cette dimension, ce tact renferme un enseignement, mes frères, mes sœurs. Et c'est cet enseignement-là que je veux partager avec vous. Mes frères, pour mieux comprendre, je vais vous poser la question de savoir, entre les deux femmes, qui a manifesté de l'amour pour des Ivoiriens? Entre ces deux femmes, selon Dieu, je ne dis pas selon les hommes, mais selon Dieu, sachant très bien que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Gbagbo Laurent. Quelle est cette femme qui a aimé les Ivoiriens de façon sincère, avec toi dans ton cœur? Toi seul, réponds à cette question. Mais je vais vous donner une réponse. Vous voyez, pour comprendre la réponse que je vais vous donner, je vais prendre un schéma. On parle de Dieu, donc je vais aller dans sa parole. Ce schéma s'apparente, ressemble à quelque chose de déjà vécu. Peut-être que dans le contexte un peu, des acteurs un peu qui diffèrent, mais pratiquement le même concept, le même contexte. Il s'agit de quoi? Du jugement prononcé par Salomon sur les deux épouses, les deux femmes qui avaient perdu leur enfant, les deux prostituées. Vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Salomon donc a pris l'enfant, il dit il va tuer l'enfant. Il y a une qui dit non, tue-le, on s'en fout, tue-le. Parce que moi aussi, je ne veux pas aussi perdre. Tue-le. Et il y a une qui a dit ne le tuez pas. Donnez cet enfant à la dame. C'est son enfant. Elle n'a qu'à prendre cadeau. Et, mes frères, on ne sait pas qui est la maman de l'enfant. On ne sait pas qui est la maman de l'enfant. Mais Salomon s'est basé sur l'amour. Salomon s'est basé sur l'amour. Quelle est la personne qui va le plus aimer? Jusqu'à abandonner, jusqu'à se retirer, jusqu'à se priver de quelque chose de très important. Je préfère que mon enfant vive, même s'il n'est pas pour moi. Vous comprenez? Voilà ce que Salomon a vu. Et il a dit, voilà donc la véritable mère. On va rapporter ce tact-là, ce schéma-là, à ce que je viens de vous expliquer. Il y a eu deux femmes. Il y a une qui dit, laisse le pouvoir à cause des enfants. Si tu ne laisses pas le pouvoir, tes enfants auront des problèmes. Et il y a une qui dit, laisse-la. Même si quelque chose arrive, tu dois rester. Même si on tue les enfants, ce n'est pas grave. De vous à moi. Qui est donc la véritable maman de ces Ivoiriens? Qui est la véritable maman de ces Ivoiriens? Moi, je vais vous donner la réponse. Venant de Dieu, de façon spirituelle. Moi, je vous ai toujours dit que mes réflexions, elles sont spirituelles et non physiques. Et je ne veux offusquer personne. Mais je vais vous présenter les chemins, les schémas, les messages qui se cachent derrière l'histoire de Gbagbo. Mes frères, la véritable maman des Ivoiriens, c'est celle qui est illégitime.
celle qui a proposé de se retirer du pouvoir afin de laisser vivre les enfants. C'est celle-là qui a manifesté de l'amour, aussi méchante qu'elle puisse être, aussi mauvaise qu'elle puisse être, illégale. Elle a bassé le Gbagbo, elle a tué Gbagbo, elle parle trop. C'est une femme dure, autoritaire, qui a frappé les gens, qui a jugé mal les gens. Elle est mauvaise. Mais à cause de cet amour, Dieu a dit à celle qui est légitime pour dire, je t'ai donné quelque chose. Je ne t'ai pas donné le pouvoir pour que tu puisses t'enorgueillir. Je t'ai donné le pouvoir pour le bien-être de tes enfants. Pour le bien-être de ma communauté, de mes enfants. C'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Et donc si tu es menacé, je veux voir ton humilité, c'est moi qui ai donné le pouvoir. Tu peux me dire, voilà le pouvoir que tu m'as donné là. On veut tuer tes enfants. Je te le donne. Vous voyez, vous allez me dire, mais le pouvoir, il est pouvoir. On doit garder le pouvoir. Mais je dis toujours sur le plan spirituel. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus dit? Il dit, si quelqu'un veut voler ta chemise là, il faut lui donner ton pantalon. Si quelqu'un t'oblige à faire 1 kilomètre avec lui, il faut en faire 2. Ça veut dire, si quelqu'un veut te voler, il faut laisser Naka te voler. Il faut laisser, c'est une loi spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut te grandir. Dieu souvent nous envoie des épreuves pour nous faire grandir. Mais nous sommes orgueilleux. Nous sommes fiers, nous sommes hautains. Nous pensons que la chose là, c'est nos forces qui a donné ça, qui a créé ça. Donc on peut pas laisser ça. Vous n'êtes pas né avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a donné. Et nous avons vu dans cette nation comment est-ce que Dieu a donné le pouvoir à Gbagbo Laurent. Pas pour lui, mais pour ses enfants, les Ivoiriens. Donc si les enfants de Dieu sont menacés, ils soumettent ça à Dieu. Voilà les gens qui veulent me voler. Mais tu as dit, si quelqu'un veut te voler ta chemise, donne-lui le pantalon. Vous comprenez? Ne pas résister. Mais vous-même, vous voulez vous rendre justice vous-même. Vous voulez vous venger. Vous voulez vous lutter. Or, c'est Dieu qui vous a donné. Vous comprenez? Vous envoyez les gens vraiment souffrir. Allez prendre ça, main nue. Allez faire ceci, faire cela. Même Israël qui est Israël, je n'ai jamais vu Israël est parti combattre main nue. C'est pas possible. Vous comprenez? Cela a été alimenté par vos égoïstes, par votre égoïsme. Mes frères, telle dimension ne peut pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi, selon moi, selon ma connaissance spirituelle, selon ma vérité, Dieu a donc arraché la royauté à la légitime pour la donner à l'illégitime. De parce que celle qui est illégitime là a manifesté l'amour. Mes frères, Dieu a donc arraché Gbagbo à la légitime. Dieu a arraché les Ivoiriens à la légitime. Et il a donné à celle qui a manifesté l'amour pour Gbagbo et l'amour pour les Ivoiriens. Aussi bête que ça puisse paraître. Vous comprenez? Et donc Gbagbo lui-même va lui donner à cette illégitime-là l'autorité parce qu'il n'a pas eu la décence de l'écouter. Il va lui donner tout pouvoir. Et elle va prendre son nom pour faire ce qu'elle veut parce qu'elle a reçu le pouvoir. Gbagbo est là et il ne parle pas. Parce qu'elle dit, bien que tu puisses être aussi méchante et mauvaise, ton cœur est bon pour les Ivoiriens. Donc c'est toi qui vas recevoir la gloire. Mes frères, quel est l'enseignement que je veux vous faire comprendre, que Dieu nous amène à comprendre? Il dit quoi? Vous qui avez été appelés pour pouvoir conduire le monde dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Vous qui avez été appelés pour pouvoir donner la joie autour de vous là. Vous êtes devenus égoïstes. Vous avez pensé à votre personne. Et parce que vous avez pensé à votre personne, je vais vous arracher la royauté et je vais la donner à une autre nation. Sur cette terre, il y a une race qui se dit race supérieure. Vous comprenez? Et donc Dieu dit à cette race supérieure, vous avez été supérieur. Oui, je vous ai donné l'intelligence. Je vous ai donné tout. Je vous ai grandi. Mais en quoi est-ce que vous avez conduit? Dans quoi vous avez conduit le monde? Dans la souffrance, dans la déchéance, dans la pauvreté, dans les pleurs. Je vais donc vous arracher votre pouvoir et je vais la donner à une autre race.
celles que vous avez appelées des chiens, celles que vous avez appelées des esclaves, ceux que vous avez appelés des gens illégitimes, c'est à ceux-là que je vais donner le pouvoir. Vous qui avez été riches, qui avez eu l'argent, que Dieu vous a béni, pour pouvoir ne serait-ce que vous occuper de votre famille, de votre communauté. Vous avez pris cet argent, vous êtes acheté 3, 4, 5 voitures, vous seul. Pourtant, vous avez une seule fête, vous êtes seul. Pour vous asseoir dans une seule voiture, vous avez pris de l'argent, vous avez pris 10 paires de chaussures, 1000 paires de temps. Vous avez excessivement eu, vous avez pris cet argent et vous vous êtes glorifié avec. Pendant que les autres avaient faim. Vous, les gens qui avez eu la force, Dieu vous a donné la force, mais vous n'avez pas pris cette force-là pour protéger les pauvres. Vous vous êtes musclé, vous vous êtes montré aux yeux de tous, vous avez la force. Vous qui avez eu l'intelligence, qu'est-ce que vous avez fait de cette intelligence? Au lieu de disposer, de créer des concepts qui vont mettre fin à la souffrance et à la pauvreté du monde, vous avez développé des concepts pour vous enrichir et pour détruire le monde. Vous comprenez? Vous qui avez la santé, qu'est-ce que vous avez fait de cette santé? Qu'est-ce que vous avez fait de cette santé? Vous avez pris ça pour vous pavaner dans les rues, sans toutefois comprendre que cette santé était pour bénir les autres. Bref, mes frères, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Dieu dit, je suis venu fêter les noces avec mon épouse. Mais mon épouse n'a pas voulu venir. Donc, il dit à ses anges, à ses serviteurs, allez-y. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui n'ont pas droit, habillez-les, lavez-les, habillez-les et amenez-les à moi. Je vais faire la fête avec ces gens-là. Mes frères, l'histoire que nous vivons avec Gbagbo Laurent, ce n'est pas une histoire politique, présidentielle. Ce n'est pas ça. C'est un enseignement. Gbagbo est une pierre qu'on appelle la pierre d'achoppement. Si Gbagbo tombe sur quelqu'un, ce quelqu'un-là va s'écraser. Si quelqu'un tombe sur Gbagbo, ce quelqu'un-là va s'écraser. Vous comprenez? Gbagbo, Dieu l'a élevé pour juger le monde entier. Pour juger, vous comprenez, pour faire le bilan. Des gens à qui j'ai donné la richesse, les gens à qui j'ai donné le pouvoir, les gens à qui j'ai donné la santé, les gens à qui j'ai donné le mariage, les gens à qui j'ai donné ceci, cela. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Il vous a dit, je vous ai donné des talents. Mais je viendrai pour vous demander les comptes. Voilà Gbagbo Laurent. Voilà Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il n'est pas jugé parce que c'est lui-même qui est le juge. Toutes ces personnes qui ont attaqué Gbagbo, toutes ces personnes qui de loin ou de près ont frappé Gbagbo, ont comploté contre Gbagbo, ont trahi Gbagbo, ont humilié Gbagbo, ont écrasé Gbagbo, ont insulté Gbagbo, toutes ces personnes, si vous ne vous repentez pas, vous serez jugés. Gbagbo est le jugement. Gbagbo Laurent est le jugement. Et vous savez que son procès est terminé, son procès est fini. Mais pourquoi donc Dieu retarde? Il fait ça pour que des personnes intelligentes qui sont dans ce compartiment de pécheurs qu'il va frapper se repentent. Il retarde parce qu'il veut que les gens se repentent. Il veut sauver beaucoup de gens. Donc, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire c'est telle personne qui est sa femme, c'est l'autre personne qui est son mari, c'est cette personne qui est ceci, c'est voilà lui, lui est méchant, lui il est bon. Au lieu de chercher la cause de vos malheurs chez l'autre là, commencez à vous remettre en cause. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de demander telle chose à Dieu, mais il s'agit de vous repentir de la vie que Dieu vous a donnée et que vous avez utilisée de façon méchante. Le souffle de vie que Dieu vous a donné et vous l'avez utilisé à votre propre guise, vous l'avez utilisé comme vous voulez. Vous n'avez pas utilisé son souffle de vie, la force, la beauté qu'il vous a donnée, l'intelligence, la richesse, la gloire qu'il vous a donnée pour vous soucier de vos frères. Il va vous juger. Il va vous juger.
Mes frères, mes sœurs, l'Afrique, à partir de la Côte d'Ivoire, va rentrer dans l'ère qu'on appelle le millénium. Canaan pour les Africains. Et ça, beaucoup de personnes ne vont pas voir cette dimension. Beaucoup de personnes ne vont pas voir cette dimension. C'est une réalité. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas ceux-là qui ont hérité de Canaan. Vous comprenez? Dieu va établir son jugement. Mes frères, moi, je ne veux pas rentrer dans une discussion quelconque. Je vous ai toujours dit que mes réflexions sont spirituelles. Vous avez pensé que je t'ai penché sur un autre côté au lieu d'être penché sur une autre. Je suis penché sur la dimension de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que j'accepte. Vous comprenez? Donc, ma position quant à ces deux femmes, vous comprenez, c'est la position de Dieu que je suis. Selon mon humble intelligence que Dieu m'a donnée. Ça ne concerne que moi. Si vous pensez que ce que je dis n'est pas la vérité, ça veut dire que ce message spirituel que je vous apporte là, ce n'est pas pour vous. Mon objectif, ce n'est pas de créer d'histoire, mais c'est de vous expliquer qu'au-delà de tout ce que nous vivons, il y a des messages. Et il est bon de comprendre ces messages et de s'aligner sur la volonté de Dieu. Vous comprenez? Si vous pensez que vous êtes trop bien à Dieu, vous êtes avec Dieu, que Dieu ne peut pas vous reprendre, vous ne peut pas vous juger, c'est vous qui voyez. Mais en toute chose, au lieu de chercher à suivre des gens, au lieu de chercher à parler des autres, vous-même, il est temps que vous vous remettez en cause. Vous vous remettez en cause. Vous comprenez? Je veux parler ici à une sœur, Patricia, Angèle, qui vit aux Antilles. Vous comprenez? Qui m'a expliqué une histoire. Je veux lui dire, c'est une fille très belle, très jolie, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta beauté? Qu'est-ce que tu as fait de ta beauté? Tu as dilapidé, tu as pensé à ton intérêt. Tu as pensé à grandir dans la société. Aller avec des hommes. Aujourd'hui, voilà ce que tu souffres. Voilà ce que tu vis. Il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Tu m'as donné une beauté, mais cette beauté-là, je l'ai pris pour me faire désirer. Au lieu d'utiliser cette beauté-là pour aller aider mes frères, comme Esther l'a fait. Aujourd'hui, tu souffres. Répands-toi. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans une dimension de repentance. Repentance, ne cherchez plus rien. Repentez-vous. Parce que Dieu va juger cette nation. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce qui ne passe pas par la tête, passe par les jambes. Parce que vous ne comprenez rien au message de Dieu. Et Dieu va utiliser d'autres manières pour que vous puissiez comprendre ce message. Mes frères, soyez bénis.